tard, réserve-toi. C'est donc reparti. Tout le mois de décembre, suivez sur Canal 3 Bénin Happy Days, votre émission de jeu SMS qui vous permet de bien préparer cette fête de fin d'année. Pour gagner, il vous suffit de leur rester fidèle et d'envoyer la bonne réponse à la question de la semaine achat. Protège-toi, bien avant qu'il soit trop tard, réserve-toi. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information dont voici le sommaire. Les élus des départements du Monokoufo ont effectué une rencontre avec les responsables de la CPS Lépi afin de faire le bilan des problèmes qui entravent le déroulement de la troisième phase de l'enregistrement biométrique. Et puis au siège du Millennium Challenge et compte MCI, hier, c'était la troisième session ordinaire, entre autres sujets à l'ordre du jour. L'étude du processus de recrutement du coordonnateur national du Millennium Challenge et Compte Bénin et de son adjoint. Une question à présent, fréquentez-vous les bars et restaurants? Si la réponse est oui, alors prudence, recommande l'ONG Bénin Santé et Survie du consommateur. Des risques sanitaires existent. Nous en saurons un peu plus sur les recommandations de l'OMS en la matière. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, merci de nous avoir choisis. Les problèmes rencontrés au cours de la troisième phase de l'enregistrement biométrique dans les départements Monokoufo sont essentiellement des problèmes de kit et de fiches. C'est ce qui ressort de la séance d'échange entre les membres de la commission politique de supervision de la liste électorale permanente informatisée et les élus des départements du Monokoufo. C'était à la préfecture. Bon, Florent Dou. Les problèmes connus dans la phase d'enregistrement biométrique dans le département du Monokoufo ont fait déplacer le superviseur général de la commission politique de supervision. Jeudi, Nassirou Arifari Bako a rencontré à la préfecture des députés du Monokoufo et les structures départementales. À cette séance, les problèmes ont été rappelés. Nous avons à Tchioumé, dans l'arrondissement d'Adjido, un militaire en collaboration avec d'autres personnes qui ont utilisé le kit après les opérations dans la journée pour faire d'autres enregistrements. Lorsque les kits se gâtent, il n'y a plus d'opération en moins de 8 jours ou 7 jours. C'est ce que nous avons vécu tout le long. À Ouintoba, faute de kits, une part entière ou une frange entière de la population a été envoyée se faire enregistrer dans 2 villages voisins, celui de Kessaoué et celui de Komé. Comment est-ce que ça va se régler au cours des opérations? J'ai noté en fait 3 ou 4 catégories de problèmes posés pour lesquels bien sûr il serait intéressant que la CPS nous apporte des éclaircissements et des réponses qui nous permettent d'avancer. Des éclaircissements qui n'ont pas tardé à venir. Nous avons dit qu'on a mis à la disposition des CCS un minimum de ressources. Je pense, dans chaque commune, chaque CCS a reçu 500 000 francs. Dans le Monokoufo, sauf Kouyekamé, pour des raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir ici. Et nous avons dit, à partir de ce que vous avez reçu là, il faut aider à faire face aux situations d'urgence. Des situations d'urgence qui ont nom, kit défectueux, fiches non disponibles, batterie à autonomie réduite. Quelle attitude adopter maintenant que les problèmes ont été recensés? Une préoccupation soulevée par les députés. Alors le problème réel également, c'est le problème de temps. Est-ce que il faut qu'on voit la possibilité? Est-ce que c'est une prolongation concomitante ou une prolongation, c'est pas dans le temps pour vraiment différer pour pouvoir régler tous les problèmes? Au-delà des localités inondées, je sais qu'il y a des kits, du matériel déposé dans des communes pour que les gens puissent continuer à s'enregistrer. Le Mono et le Koufo ne doivent pas être épargnés de cette approche
solutions-là. Sur cette préoccupation également, Nassirou Arif Aribako a rassuré. Je pense que nous allons examiner cette possibilité de prolongation différée en plénière de la CPS et je crois que potentiellement une bonne suite pourrait être donnée. Donc, je prends ça en compte. Le superviseur général avait proposé que cette troisième phase soit prolongée jusqu'au 5 décembre. Un délai insuffisant, selon les députés qui souhaitent un temps plus raisonnable. Du 1er au 5 décembre 2010 a lieu au stade de l'Amitié de Kourounou la première édition de la foire des femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise de l'espace CEDEAO. Pendant les 4 jours que dure cette activité, les femmes d'affaires de l'espace CEDEAO vont procéder à la commercialisation de leurs produits. Ce sera également une occasion d'échange d'expériences. Elles sont venues des 16 États membres de la CEDEAO prendre part à cette première édition de la foire régionale des femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise qui a ouvert ses stands au public béninois dans l'enceinte du Stade de l'Amitié de Kourounou. La foire, conjointement organisée par l'Agence béninoise pour la promotion des échanges commerciaux et Easy Dozy avec le soutien financier de la Commission de la CEDEAO, se veut une occasion pour mettre en valeur les réelles opportunités d'affaires économiques et sociales qu'offre la CEDEAO en termes de potentiel d'entrepreneuriat féminin au service du développement. Du 1er au 5 décembre prochain donc, ces femmes d'affaires et chefs d'entreprise vont exposer au public les différents produits de leur imagination et surtout s'approprier avec le concours d'experts les outils nécessaires en matière de marketing et de promotion de l'entrepreneuriat féminin. L'idée de ce projet est inspirée de l'appui de la CEDEAO aux femmes chefs d'entreprise de l'espace à travers EcoBiz et le programme d'appui au renforcement des capacités en commerce international au service de l'Afrique, PASSIA 2, dans son volet Access dédié aux femmes chefs d'entreprise africaines, qui est un programme conjoint de la CEDEAO et du Centre du commerce international de Genève. C'est une opportunité unique. Si la contribution des entreprises féminines à la croissance économique dans l'espace CEDEAO est unanimement reconnue et leurs entreprises plus innovatrices que celles masculines, il reste cependant qu'elles sont confrontées à plusieurs entraves, le plus souvent culturelles, qu'il faudra corriger pour une réelle émergence de l'entrepreneuriat féminin et c'est l'une des missions de la présente foire. Le dynamisme des femmes stimule la concurrence et l'innovation et accroît la productivité de l'économie. C'est pourquoi la présente foire des femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise a été initiée et a pour objectif d'aider au développement et à l'expansion d'entreprises appartenant à des femmes afin de générer de nouveaux emplois et d'augmenter les revenus des femmes qui sont les premières concernées par la crise économique. La foire des femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise de l'espace CEDEAO prend fin dimanche prochain par une grande soirée de gala qui se tient au Palais des Congrès de Cotonou. Autre volet de l'actualité, en quoi consiste le RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. Plusieurs professionnels des médias s'interrogent sur le fonctionnement de cette initiative du gouvernement béninois soutenu par la coopération suisse. Un atelier de formation et d'échange a été organisé à cet effet. C'était l'occasion d'expliquer les bienfaits du RAMU. Ulrich Gaba, Balambé-Messan. L'objectif du RAMU, est-il besoin de vous le rappeler? Je dis oui. Présenter aux hommes des médias le processus en cours sur le régime d'assurance maladie universelle au Bénin et définir un cadre de collaboration pérenne entre ces derniers et le secrétariat permanent du RAMU, voilà quelques-uns des objectifs spécifiques de ces assises. En effet, les décès évitables enregistrés dans les formations sanitaires du fait de l'absence d'une couverture sociale maladie sont légion. Et il n'est pas rare que des familles entières s'endettent ou bradent leur patrimoine, fruit de toute une vie de labeur, pour faire face à un seul épisode de maladie. Et pourtant, le gouvernement béninois, en vertu de l'article 8 de la Constitution de la République, a le devoir d'assurer une protection sociale efficace pour l'ensemble des citoyens. C'est donc conscient de sa responsabilité et dans le but de trouver une solution efficace et pérenne aux difficultés d'accès financier des populations aux soins de santé de qualité, que le gouvernement a décidé d'initier la réflexion
sur la mise en place d'un régime d'assurance maladie universel chez nous au Bénin. Le présent atelier ouvert aux communicateurs s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres planifiées avec l'appui technique et financier de la coopération suisse. Il fait suite à celui tenu avec les organisations de mutuelles de santé les 18 et 19 novembre 2010. 2 jours durant, les acteurs du monde médiatique béninois échangeront avec le secrétariat permanent du RAMU à travers des discussions et des travaux de groupe. Ils auront également l'occasion d'émettre des avis de professionnels sur les voies et moyens susceptibles de rendre accessible au public le régime d'assurance maladie universelle au Bénin. Une délégation du PGUD2 a visité hier les différents sites de regroupement des ordures et les centres d'enfouissement technique des déchets solides et ménagers de la ville de Porto-Novo. Après Djegandaro, la délégation s'est rendue à Takon afin de constater l'évolution des travaux de construction des infrastructures devant servir à l'enfouissement des ordures. Constat Pamphile Zinsouplé. La ville de Porto-Novo disposera dans les tout prochains jours des centres d'enfouissement technique pour la gestion des déchets solides et ménagers. Une équipe du second projet de gestion urbaine décentralisée, PGUD2, accompagnée des experts de CERO-SA et de la GETU, a effectué ce jeudi une descente sur les différents sites identifiés pour abriter ces infrastructures. Ici à Djegandaro, tout est fin prêt. Ici, nous avons un point de regroupement qui abrite, comme on peut le voir, 2 bacs de stockage des déchets et des ordures ménagères. Le principe de fonctionnement, c'est que les charretiers provenant des ménages arrivent et accèdent au bac à travers ces rampes que vous voyez, les rampes d'accès. Donc ils arrivent sur cette plateforme et déversent les ordures dans les bacs. Donc progressivement, les bacs sont remplis et sont enlevés par la mairie de Porto-Novo vers la décharge finale. Ici, c'est la composante D qui est une option que la ville de Porto-Novo a prise. Et cette composante concerne la gestion des ordures. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'actions qui sont en cours, notamment la construction des points de regroupement à Porto-Novo et ailleurs. Ici, il s'agit de construire une décharge finale pour la ville de Porto-Novo pour l'aider à améliorer davantage la gestion des ordures. Takon, un arrondissement de la commune de Sakété, a été aussi choisi pour abriter le centre d'enfouissement technique des déchets solides et ménagers de la ville capitale. Pour accompagner la mise en place de l'infrastructure, les populations du village Aïdjedo de Takon ont demandé l'implantation dans leur localité d'un module de 3 classes, la remise en état des salles de classe existantes avec bureaux et magasins, d'une aire de jeu et d'un centre de santé. Une requête qui a été acceptée par le gouvernement et la Banque mondiale, principal bailleur du projet de construction des centres d'enfouissement technique des déchets solides et ménagers. Nous sommes à Takon, plus précisément dans le village de Aïdjedo, pour voir les mesures d'accompagnement qui ont été retenues et qui sont en cours d'exécution dans le cadre de la construction du centre d'enfouissement technique de Takon, qui constitue la décharge finale de la ville de Porto-Novo. Ici, nous sommes au centre de santé de Aïdjedo, qui fait partie aussi des équipements prévus dans le cadre des mesures d'accompagnement. Cette visite de site annonce l'arrivée dans quelques jours des autorités de la Banque mondiale pour le lancement officiel